il a fait beaucoup de mal, tu vois. Parce qu'il s'en est pris à toi, mais avant toi, il s'en est pris à tellement de monde sur Internet, tu vois. Et personne n'a osé le répliquer, tu vois. Il n'y a que toi qui a osé le répliquer. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis abonnée à ta page. Parce que avant de te clasher pendant une semaine, il t'avait tagué au début, tu vois. Donc il te passait coucou, il te passait salam, tu vois. Ça ne dérangeait pas à l'époque que tu dises pas salam au début de tes vidéos, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je t'ai suivi, tu vois, et je voulais te remercier parce que franchement c'est bien ce que tu as fait, tu vois, le fait de démasquer ce mec-là, il faut le faire parce que Thomas la vérité il a trop parlé, il a trop insulté des mamans des gens, il a trop dit... donc voilà, désolé ça a coupé. Donc voilà, donc je voulais juste te remercier pour le boulot que tu avais fait par rapport à Thomas. Donc voilà, et puis j'ai hâte de voir le numéro 2, le rôle numéro 2, mais franchement, ce mec-là, il est tellement facile à clasher. Thomas, il est faible. Il fait, comme t'as dit, il fait que de se contredire et tout. Ce qu'il dit, c'est pas crédible et tout. C'est n'importe quoi. Et comme il a plus d'arguments maintenant, bah voilà, il commence à parler de ta vie privée parce que monsieur n'a plus d'arguments. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, merci à toi. Continue ton travail. Jamais un rappel sur le dîn, mais forcément, t'es pas musulman. Jamais un rappel sur le dîn à l'islam. Pas un. En même temps, t'as pas les compétences pour. Il n'est pas prêcheur qui veut. Oh, dîn Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا. Il prend pas de cocaïne every day I'm Qasim. Numéro 1 vaut plus de 0. J'ai les crocs des blèmes pro de l'héros. J'en ai trop les impôts sur les sols à me taxer des œufs. Et tous ceux qui se sont attaqués à Din m'ont trouvé face à eux. C'est tout ce que j'ai à dire. Continuez de jouer avec ma religion. Vous allez voir. Continuez de jouer avec l'islam. Vous allez voir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Je souhaite une mort lente, atroce et douloureuse. Je n'ai aucune pitié pour les fils de pute de cette espèce-là. Franchement, je suis croyant, frérot, mais ces gens-là, vraiment, si je pouvais les débriser entre mes doigts, tu vois, sentir, tu sais, la dernière veine, là, qui craque, tu vois. Salut les amis, c'est Marcus Dia. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Comme prévu, comme promis, je vous avais annoncé une partie 2 en mode teasing. Mais en toute honnêteté, ce teasing, c'était plus un bluff qu'autre chose. Parce qu'en vérité, avec du recul, je me suis rendu compte que l'épisode 1 suffisait largement pour répondre aux différentes attaques du personnage Abu Qasim al-Firansi, alias Shiro, alias Thomas, le prêcheur rappeur 2.0. Vous le savez, les attaques sont totalement disproportionnées puisque j'ai pu répondre avec une seule vidéo à plusieurs attaques et notamment plus de 150 publications incluant des audios, des vidéos, des publications où il cherche à dénigrer la chaîne Marcus Dia TV, mais vu qu'il a continué après cette première vidéo, il a surenchéri, je me devais d'apporter de nouvelles réponses. Et cette réponse sera très simpliste, puisqu'en fait compte, je vais la faire en mode one shot, et on va essayer de partir dans un délire de psychanalyse du personnage, même si on a pu voir par rapport au premier épisode qu'il en découle qu'on a affaire à un personnage très sombre, très obscur, avec différentes facettes. Ce qu'il en ressort le plus, c'est que c'est un fin manipulateur. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer comment il fonctionne à travers cette analyse. Mais avant de m'exécuter, comme d'habitude, parce que c'est très important de vous remercier pour votre fidélité, votre soutien, parce que vous êtes toujours là, vous êtes toujours au rendez-vous pour visionner les vidéos. Merci pour votre soutien. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne YouTube avec des dons Tipeee, Killbiz, Selim23, Marilou. Merci pour votre soutien, grosse force à vous. Comme d'habitude les amis, je vous encourage à liker cette vidéo, à commenter, à échanger à travers les commentaires, donner vos avis, ce qui permet d'augmenter l'algorithme, le référencement de cette vidéo. Alors les amis, avant de m'exécuter, qu'est-ce que j'ai oublié? Toujours la promo, toujours la promo des différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner au nouveau compte Instagram Inspectadia, puisque vous savez, le premier a été censuré. Et comme dit mon frérot Flex Carac, si t'as pas perdu un compte Instagram, c'est que t'es pas un vrai. Grosse force mon frérot, merci. Alors les amis, allez on s'exécute. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un like. On attaque. On va déjà répondre à une affirmation de notre cher Thomas qui dit qu'il a éteint la chaîne Marcus Dia, qui dit qu'il a mis fin de carrière à la voix qui est derrière cette chaîne, qui s'exprime notamment dans les vidéos sur cette chaîne Marcus Dia TV. Alors, sur la droite, Thomas, tu as la vidéo que j'ai sortie qui s'appelle « Fan de Booba devenu fou » avec un point d'interrogation. C'est très important le point d'interrogation
Parce que tu fais croire à tes abonnés, à tes auditeurs, et notamment à tes élèves, parce que tu les présentes comme tes élèves, puisque tu es soi-disant un prêcheur, que tu fais des cours et que tu enseignes à des personnes. Alors regarde bien, il y a un point d'interrogation. Tu as sorti cette fausse rhétorique en disant comme quoi je traite tout le monde de fou, que je dénigre tout le monde. C'est totalement faux. Les personnes qui ont observé cette vidéo savent très bien que je ne te prends pas pour un fou, justement. Au contraire, et même à travers mes commentaires, à travers des messages que j'ai adressés à des personnes, je leur dis que tu es loin d'être fou, tu es quelqu'un de très lucide. Et à travers toute cette analyse, je vais montrer que tu es quelqu'un de très lucide et que tu aimes bien attribuer aux gens cette mention de pervers narcissique. Tu aimes attribuer aux gens qu'ils sont des pervers narcissiques, et je vais d'ailleurs démystifier tout de suite ton histoire de pervers narcissique. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts, qui est bouffé par son ego. Et les gens qui suivent la chaîne Marcusia TV ont déjà observé qu'il m'est très facile de présenter mes excuses quand je fais des erreurs. Dès que j'ai tort, pour tous ceux qui me connaissent réellement, ils vont se rendre compte que je peux présenter mes excuses. Les seules personnes où j'aurai le moins de tolérance, ce sont les hypocrites que je vais pouvoir suivre sur différentes pages Instagram et observer leur comportement, et notamment les voir m'insulter sur d'autres pages Instagram ou différents réseaux sociaux et faire semblant de venir discuter sur ma page hypocritement, tout en ayant cette stratégie sournoise de m'attaquer à travers les commentaires. Par contre, pour ces personnes-là, zéro tolérance, aucune tolérance pour ce genre de personnage. Mais, Kassim, les gens peuvent témoigner. Je n'ai pas hésité, par exemple, quand j'étais en clash avec Monsieur Shadow, à lui présenter des excuses, parce qu'on a discuté en privé, et ça, ce n'est pas quelque chose qu'un pervers narcissique peut faire. Je le dis tout de suite. Toi, tu ne pourras jamais faire ça. Et si tu le fais, ça sera juste un jeu d'acteur. On a pu le voir, tu ne peux pas te permettre de présenter des excuses alors que tu sais que tu es en tort. Regarde à gauche, ta vidéo proposition diplomatique et appel au calme. Proposition diplomatique et appel au calme. Mais pourquoi tu fais un appel au calme? Tu es le seul à aboyer dans des vidéos, à faire des publications pour justement t'attaquer à cette voix qui est sur cette chaîne Marcusia TV. Je te le redis, tu es tout seul dans ta guerre, dans cette guerre. Et malheureusement, ce que tu ne comprends pas, c'est que soi-disant tu considères avoir éteint les gens. Et d'ailleurs, je dois te remercier pour avoir fait la promotion pour cette vidéo qui te concerne. Regarde bien, le taux de dislike. À chaque fois que je sors une vidéo, en général, il y a toujours mes haters qui viennent pour disliker à la première minute. Ça représente 149 dislikes pour 2600 likes. De ton côté, tu sors une vidéo au bout de 3 heures pour ta soi-disant proposition diplomatique et appel au calme. Tu as déjà enchaîné 92 dislikes et 39 likes. Bien entendu, après, tu as caché le compteur de likes. Parce que tout simplement, tu te rends compte que les gens te méprisent et qu'ils se sont rendus compte que tu es un fin manipulateur. Donc, aujourd'hui, je vais expliquer la stratégie, comment on fonctionne avec une personne comme notre cher Thomas. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous montrer les différentes astuces. Quand vous avez déjà ciblé un personnage et que vous savez que vous avez affaire à un véritable pervers narcissique, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de le titiller. Alors, par exemple, vous vous souvenez, il y a une semaine, je vous avais annoncé que j'allais faire une vidéo sur le rap et le fanatisme. Et bien dans la foulée, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que je le savais à 200%. Qu'en faisant ça, en faisant cette fausse annonce, et en fait cette annonce justement nous amenait à sa vidéo, le lendemain, et bien qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est empressé de reprendre le communiqué que j'ai fait dans l'onglet communauté sur la chaîne YouTube pour annoncer cette nouvelle vidéo, et il s'en est moqué et il l'a affiché sur ses différents réseaux sociaux. Et donc c'est pour ça également qu'il y a ce succès autour de cette vidéo, parce que logiquement, je considérais qu'elle ne devait même pas faire 20 000 vues, parce que cette personne est totalement inintéressante et inconnue. D'ailleurs, je considère même avoir apporté beaucoup de lumière sur ce personnage. Donc là, on peut le voir, il s'est empressé de le faire. Et donc je te remercie Thomas d'avoir fait une promotion gratuite. Tout comme à chaque fois, tu as pu voir qu'il suffit que je mette certains hashtags, vu que tu surveilles toutes mes publications, que je mette Marcusia c'est plus fort que toi, pour que tu deviennes fou. Parce que le pervers narcissique n'aime pas qu'on titille son ego. Et donc à chaque fois, tu vas attaquer directement sur tes différents réseaux sociaux. Alors, une autre explication également, il a dit soi-disant que je me cachais, que je restais dans l'anonymat, parce que dans un premier temps, il avait dit que j'étais un Shayatin, donc un démon, et qu'il l'entendait à ma voix aussi. Il a dit que sa voix, ça se voit que c'est un démon. Maintenant, aux dernières nouvelles, il dit carrément que maintenant je serais une balance. D'ailleurs, nous allons avoir un témoignage tout à l'heure. Mais bon, on va voir ça tout à l'heure. Alors que je serai maintenant une balance qui se cache. Alors, pour ceux qui ne le savent pas,
Je vais vous donner des explications. À la base, quand Marcus Dia vient sur cette chaîne, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à être dans la lumière. Ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours voulu rester dans mon anonymat parce que j'ai une vie très simple. Je suis quelqu'un qui ne se fait pas remarquer dans la vie. Je peux passer à côté de vous, je suis une véritable ombre. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de m'afficher, je n'ai pas besoin d'être reconnu. Le succès ne m'intéresse pas, concrètement. D'ailleurs, même pour ceux qui me disent, oui, des fois, pourquoi tu n'affiches pas tes abonnés, à la base, c'est juste parce que ce n'est pas pour... c'est à titre... je ne veux pas être dans l'ostentatoire. Je ne veux pas être dans des records de vues ou autres. Et d'ailleurs, pour répondre à certains haters qui m'ont dit « Ouais, tu caches tes vues, tu caches tes abonnés parce que tu achètes des vues. » Donc, regardez ce que je vais faire. Pour vous montrer que je suis totalement transparent, je vais vous montrer les statistiques de la page. Regardez. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans l'analytique de la chaîne YouTube. Donc là, vous observez que j'ai pris les chiffres sur les 365 derniers jours, excusez-moi. Donc du 24 septembre 2020 au 23 septembre 2021, vous pouvez voir la France 79,6%, 80%, la Belgique 3,9%, Suisse 1,8%, la Réunion 1,1%, jusqu'au dernier où il y a le pourcentage d'autres pays de 5%. Bref, c'est pour vous dire qu'en gros, si vous êtes sur une chaîne qui achète des vues, vous aurez marqué en premier, voire au milieu, Chine, Inde, etc. Donc voilà les amis, c'est pour vous apporter des précisions, même si je ne suis pas obligé de le faire, mais j'aime être transparent avec vous et notamment vous apporter des explications autour de ce qu'on peut dire autour de cette chaîne Marcus Dia TV. D'ailleurs, j'encourage même les youtubeurs à le faire, de montrer leurs analytiques. Comme ça permettra de faire taire des gens, parce que beaucoup de gens sont accusés d'acheter des vues. La chaîne Marcus Dia n'achète pas de vues, honnêtement. Soyons sérieux, vu le peu de vues que je fais sur cette chaîne, il faut arrêter de sortir des fausses accusations. En fait, je réponds à tous ces haters, je suis pas obligé de le faire, je vous le redis. Marcus Dia n'achètera pas non plus des followers sur Instagram ou autre, c'est pas le but. Nous on est dans l'honnêteté, je n'ai pas le temps pour ces trucs là en fait. Allez, on continue, maintenant on va écouter quelques petits audios de notre cher Thomas. Il m'a dit, moi, quelqu'un me dit nique ta mère, fils de pute. Je lui en tiens pas rigueur pour ce qu'il m'a dit. C'est comme s'il m'avait dit ferme ta gueule, connard. Tu vois, parce que lui, DRK, il est intelligent, il sait très bien que sa mère n'est pas une pute. Toi, tu prends les choses à cœur comme si c'était vrai. Moi, quelqu'un me dit nique ta mère. Ouais, mais je vais pas aller la niquer, ma mère. Donc en fait, c'est que des vieilles paroles. Tu sais très bien que c'est des virgules dans la rue. Pourquoi tu fais le mec du ghetto? Selon notre cher Thomas, insulter des mères, insulter des grand-mères comme il a pu le faire d'ailleurs, à mon encontre, c'est juste des virgules. C'est une manière de s'exprimer dans la rue. Alors je sais pas dans quelle rue il vit, mais d'ailleurs cet homme aime énormément faire l'apologie de la rue. Je trouve ça très suspect et en général ceux qui font l'apologie de la rue en général, c'est que c'est juste parce qu'ils fantasment sur la rue mais qu'ils ne l'ont pas vécu. Je lui donne comme objectif, allez je lui lance un challenge, de partir avec son téléphone, de rentrer dans un quartier en Seine-Saint-Denis, n'importe lequel, d'insulter la mère de quelqu'un ou d'insulter sa grand-mère. Je lui souhaite même de tomber sur une personne qui a perdu sa mère et de venir insulter sa mère. Il va voir s'il va repartir en vie. Je peux affirmer que ce type-là ressortira de ce quartier entre quatre planches. Donc il faut arrêter ton cinéma. Et puis un mec du ghetto qui a 45 ans, il dit mais qu'est-ce qu'il me raconte ce petit? Pourquoi il m'insulte comme ça? Il est con ou quoi? Allez, laisse tomber. Tu vois, c'est ça l'intelligence. Ce sont des virgules pour nous. Quand on est énervé, on parle comme ça. C'est un langage. C'est tout. C'est même pas méchant en vrai de vrai. Je te remercie de m'avoir vieilli en disant que j'ai 45 ans. Sauf que je suis plus proche de ton âge que d'avoir 45 ans. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose, mon grand. C'est pas juste un langage. Et c'est pas juste parce qu'on est énervé. Tu sais, quand quelqu'un insulte des gens et insulte la mère des gens dans la rue, quand tu insultes la mère de quelqu'un, c'est que tu sais que tu vas aller jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, tu franchis un cap. Ça veut dire que là, tu es prêt à faire du sale à la personne parce que tu sais que ça ne va pas s'arrêter là. On va pas se serrer la main à la fin. Tu sais que tu vas aller jusqu'au bout. Donc arrête ton histoire. Je sais pas où tu as grandi. Je sais pas de quelle rue tu parles. Mais c'est pas la rue que je connais. Et je te le redis encore, nous, ce qu'on veut, c'est entendre ce Thomas. Regarde, on ne veut pas du Thomas qui est en train d'essayer de négocier, soi-disant un arrangement diplomatique ou calme, etc. Après tout ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux depuis 2 semaines. Nous, ça ne nous intéresse pas. Là, aujourd'hui, tu sais pourquoi tu as peur? On va le voir tout au long de la vidéo, pourquoi tu flippes en fait. Montre-moi ta gueule, montre-nous ta sale gueule, et viens! Viens! Plante-moi, tire-moi dessus, fais-moi du sale. Viens, j'attends que ça. Viens! Wallahi, j'attends que ça. Masha'Allah. Je vais arriver, je vais dire La ilaha illallah, Allahu Akbar. Viens! Ferme ta gueule et arrête de m'appeler. Sale pute que t'es, va.
Voilà, ça c'est le Thomas qu'on veut entendre. Le Thomas qui joue les shows et qui veut épater la galerie. Et notamment impressionner ses abonnés pour justement justifier cette soi-disant street crédibilité, pour mettre en avant cette apologie de la rue, hein, parce qu'il a attendu de devenir musulman pour devenir un voyou, tu vois. Par exemple, juste quand on écoute cet audio-là, là j'ai compris tout de suite la supercherie. Avant Marcus, il m'aurait connu il y a 10 ans. Marcus, il m'aurait connu il y a 10 ans, je t'aurais déjà monté en l'air. Mais salement. Tu vois, seul un acteur peut sortir ce genre de phase. Tu ne sais même pas qui est derrière l'écran, tu ne peux pas jauger, tu ne connais pas le palmarès de la personne qui est derrière cet écran, mais tu l'aurais monté en l'air salement, comme tu précises, il y a 10 ans. Donc en gros, il y a 10 ans, je dois me baser sur quoi? Sur ce Thomas qui est en photo là? J'arrive, je fais mal, et je déboule dans ce bordel, comme une putain de queue dans une chatte de pucelle. Une vraie terreur, je suis impressionné. D'ailleurs, j'ai mon frérot Bilal, il me disait quand il a vu ta vidéo, il m'a dit j'ai l'impression que c'est les petits gamins qui ont besoin de Pascal le grand frère. Alors je vais t'expliquer un truc. Déjà, juste le t-shirt que tu portes, Ghetto Fabulous Gang, tu lui rends pas hommage. Tu vois. D'ailleurs, il faudra qu'on reparle par rapport à ce que tu as dit sur moi et Alpha 520. On va revenir tout à l'heure là-dessus. Dis-moi Thomas, c'est lequel qui doit m'impressionner? C'est lequel qui est censé me monter en l'air il y a 10 ans? Ce Thomas-là ou celui-ci? L'album, Siro, à l'arrache prod, Hardcore Poetry, retiens bien le nom, enfoiré. Disponible dans la rue et pas dans les bacs. Thomas, je me pose une question. Tu vois là sur cette photo, sur cette vidéo, qui date de 2007, tu annonces ton projet. Donc 2007, nous sommes en 2021, tu as 33 ans, tu vas avoir 34 ans. Donc si on fait les calculs, concrètement, tu as entre 19 et 20 ans sur cette photo. Dans les vidéos où tu expliques ta conversion, tu dis que tu es resté pendant des années enfermé dans ta chambre et que c'est le rap qui t'a aidé à sortir de ta chambre. Alors explique-nous, puisque ça fait 10 ans que tu t'es converti, à quel moment tu as fait tes gammes dans la rue? À quel moment tu es devenu le méchant Thomas, le méchant Abou Kassim Al-Ferransi, le voyou? Explique-nous, j'aimerais comprendre. Bref, on va pas s'attarder, maintenant on va rentrer dans le vrai sujet. Tu sais Thomas, j'aurais pu prendre énormément de tes publications insultantes, dénigrantes envers ma personne, mais je suis pas là pour ça. J'aurais pu également divulguer des conversations parce que je vais te confier quelque chose Thomas. Et t'as bien fait de pas tomber dans mon piège en fait. Pourquoi je te dis dans mon piège? Parce que j'ai fait exprès de répéter sans cesse que je n'avais pas l'historique de nos conversations. Parce que j'avais perdu mon compte Instagram. Tu te doutes bien, et tu étais au courant, puisque je t'ai informé que j'allais perdre mon compte Instagram, parce que j'avais déjà eu trop d'avertissements, et que là, je sens que le compte, il va sauter par rapport à des signalements. Donc forcément, je ne pouvais pas sacrifier 3 ans de travail. Donc forcément, j'ai sauvegardé les conversations et les messages. Mais par exemple, on va revenir sur ta mise en garde. Au-delà de la sympathie et d'une certaine intelligence qui émane de lui, tu as quand même mis ça dans ta mise en garde. Donc, tu expliques aux gens que j'ai quand même été sympathique envers ta personne. Ce qui veut dire que tu dis aux gens, soi-disant, que tu m'as fait des rappels en privé. Mais du moment que tu as fait des rappels en privé, bien entendu, on sait tous que c'est faux. On sait tous que ce n'est pas ça la raison. C'est qu'en fait, je te le redis, c'est que tu n'as pas apprécié que je te fasse une remarque. Tu as pris ça comme une reproche. Et automatiquement, quand je t'expliquais qu'il y avait une incohérence chez un homme de science, c'est-à-dire que cet homme prétend qu'il combat des shéatines et qu'il désigne Booba comme un shéatine, mais en même temps fait la promotion de Booba. D'ailleurs, on a tous pu observer que tu mettais les différentes punchlines de Booba sur ton compte Instagram. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous conseille la première partie, je vous conseille d'aller la regarder. Mais on voit que ce détraqué, en fait, qui prétend combattre le rap, en fait, affiche des punchlines des rappeurs qu'il est censé combattre. Donc à partir de là, ton visage, il a changé. Et tu le sais pertinemment. Et une femme qui est venue témoigner m'a expliqué quelque chose. Elle m'a envoyé un message et son témoignage, il est très pertinent. Elle m'a décrit exactement qui tu étais. Donc là, je tairai son nom et je n'afficherai pas les messages, tout simplement parce que tu vas l'identifier. Mais sache une chose, elle m'a dit, Thomas, c'est quelqu'un de machiavélique. C'est quelqu'un, il suffit que tu le contredis et il devient terrible. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il a un ego tellement surdimensionné que du jour au lendemain, s'il n'apprécie pas quelque chose que tu vas lui dire, il va essayer de te détruire et de te pourrir la vie. Et c'est ce que tu as essayé de faire avec ma personne. Sauf que tu n'es pas tombé face à un faible. Et à travers ma vidéo, la partie 1, j'ai cassé tout ton mythe. J'ai cassé tout ton personnage. Et tu le sais pertinemment. Alors, quelle est ta stratégie?
ta stratégie c'est la même. Et utiliser la même rhétorique. J'appelle ça la stratégie des ondes hertziennes, c'est-à-dire bassiner les gens, répéter les mêmes choses. Tu répètes toujours la même chose plusieurs fois pour essayer de rentrer ça dans la tête des gens, pour réussir à les convaincre de tes dires, pour essayer de manipuler les gens. Par exemple, tu n'as cessé de répéter « il m'a dit » sans cesse qu'il ne voulait pas utiliser le Coran ni la Sunna et qu'il n'était pas un mouton, lol. Alors que tu sais très bien, tout le monde a vu dans ma vidéo, partie 1, je mets un passage où justement je dénonce les personnes qui sont en mode coraniste, c'est-à-dire ceux qui veulent se baser que sur le Coran et délaisser la Sunna. Et je l'ai mis le passage en audio puisque justement on parlait de Masta EX. Donc il y a la preuve, mais tu as continué, tu continues à persister, à inventer tes trucs et tu ne l'as jamais montré. Les conversations, tu n'as montré aucune preuve. Preuve de ta mauvaise foi. Et en plus, tu te permets de jurer par Allah régulièrement, même quand tu mens. Et ta stratégie, elle est simple. Tu mélanges des discours de savants, tu mélanges des sourates, tu mélanges des hadiths pour pouvoir me démonter et légitimer tes actes. Tu vois. Mais on le sait tous qu'en fin de compte, tu es animé par une haine viscérale. Tu n'aimes pas qu'on te contredise. Et c'est ça la vérité. Et ça, c'est tout simplement les attributs du parfait pervers narcissique. Plus j'observe ton personnage, Thomas, et plus je me rends compte de quelque chose. Je repense au Thomas qui m'expliquait qu'il se faisait victimiser quand il essayait de vendre des t-shirts sur un marché et que des méchants étaient venus le racketter. Et à un moment, je me suis rendu compte que finalement, quand tu es devenu le voyou Abou Kassim Al-Firansi, c'est tout simplement parce que tu utilises la prêche, la religion, pour te protéger. C'est un pare-feu, c'est une forme de bouclier. Tu peux te cacher derrière la religion pour pouvoir en fait attaquer les gens, agresser les gens, violenter les gens moralement et psychologiquement en te cachant derrière la religion, en te cachant derrière ce rôle de prêcheur. Parce qu'en vérité, au bout de 2 ans de conversion, tu es venu sur les réseaux sociaux et tu es venu jouer le savant, l'homme de science. En fait, ton problème, c'est que tu as toujours voulu rester dans la lumière. Et qu'en tant que rappeur déchu, tu as voulu quand même rester présent parmi ce milieu du rap. Et tu as utilisé la religion. Et tu utilises la religion pour te protéger. En fait, tu as compris qu'en vrai, il y a certaines personnes qui n'osent pas s'attaquer à des prêcheurs, surtout quand tu te présentes comme un homme de science. Mais il y a tellement d'incohérences et de contradictions dans ton personnage. Regarde, là je vais prendre ce passage, cette publication qui m'a choqué. Que cela vous plaise ou non, aussi imparfait sois-je, je reste un héritier des prophètes. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Tu restes un héritier des prophètes. Donc tu te mets dans un statut de savant, prêchant la vérité chaque jour face à XXX Shayatin, l'honneur ultime. Tu te rends compte? Donc explique-nous, toi tu seras un héritier des prophètes. Quel prophète va faire des discours en mélangeant des sourates, en mélangeant des textes de rappeurs? C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc en fin de compte, c'est bien ce que je dis, tu es suivi par des gens qui ont un esprit faible. Et tu manipules les gens. N'importe quel homme de science ou n'importe quel homme qui a un certain niveau d'études ne se serait jamais permis de tenir de tels propos avec une telle arrogance. Je te le redis encore, aujourd'hui, et je vais le montrer tout à l'heure, que tu utilises la religion et que tu as acquis une science, si on peut appeler ça comme ça, tu as appris. Parce qu'une science sans comportement, c'est l'œuvre d'une âme hypocrite. Et moi, je vais le montrer à travers cette analyse. Mais là, on va revenir sur d'autres faits. Toi, tu vois. Moi, ma demande, elle est claire. C'est de retirer tweet, retirer post Telegram, je sais pas, hein, retirer post YouTube, retirer vidéo YouTube, retirer post Facebook, je sais pas, où t'as répondu mon blaze. Tu retires tout, ok? Tu retires ta plainte et tu retires aussi vidéo sur les reftons, Ika et Hesni. Si tu fais ça, rapidement, je te laisse le temps que ça te parvienne, c'est ton... Là, nous sommes soi-disant sur cette lettre que tu m'as adressée. Et donc, tu es dans ta phase de négociation. Et donc, tu essaies de me mettre la pression dans cet audio en disant que tu as divulgué mon identité, etc. Alors déjà, dans un premier temps, je vais te le dire. Et que tu mettes ça bien dans ta tête. J'en ai complètement rien à se tirer. Que quelqu'un divulgue mon identité. Puisque même si on divulgue mon identité, ça ne m'empêchera pas de rester dans l'anonymat. Puisqu'au final, les gens, même si tu divulgues mon identité, je pourrais marcher dehors et les gens ne seront pas en train de me reconnaître et dire est-ce que c'est toi Marcus Dia, etc. Donc non, j'en ai rien à cirer, tu vois. Mais je vais t'expliquer quelque chose. Moi, ce qui me marque dans cet audio, c'est le fait que tu dises la négociation, c'est que je dois retirer des vidéos
sur Ousni, donc Rof, et Ika, donc Iqbal, et également sur toi. Donc déjà, il n'y a qu'une vidéo te concernant. Mais c'est le fait que tu essayes de t'assimiler à eux, tu essayes de faire comme si c'était tes frères, tu dis les Roftons. Mais ces gens-là, ils en ont rien à cirer, toi, ils ne te connaissent pas. Et j'ai observé quelque chose, c'est quand j'ai mis justement les passages où je montre que tu es un fanatique de Booba, dans le sens, quand je dis fanatique, c'est que tu es censé le dénoncer et que tu dis que c'est un shéatine que tu combats, à travers plusieurs audios que tu as fait, on voit que tu as des punchlines des derniers albums de Booba, et notamment du dernier album en date, Ultra. Donc à partir de là, quelle a été ta stratégie? C'est de faire semblant de t'allier à Rof, de t'allier à l'entourage de Rof, pour montrer que soi-disant que je me trompais. Donc là encore, forme de manipulation. Et là, par exemple, il y a un truc qui me sidère, c'est quand tu as mis ce passage, écoute, où soi-disant Iqbal m'aurait mis la pression. Et il s'en bat grave les couilles, Ika, en fait. Il s'en fout complètement. Wallah, il est ailleurs encore, tu vois. Il s'en bat la race. Mais vraiment, moi, je m'en bats pas la race, tu vois. Mais lui, il s'en fout, en vrai. Mais je sais qu'il t'a mis un coup de pression. Il t'a interdit de reparler de lui. Voilà, tu reparleras plus de lui. De toute façon, je sais très bien que tu le referas plus. Tu sais, quand on t'entend, on a l'impression qu'il y a réellement une familiarité, que tu t'entends avec Iqbal, que tu discutes, tu dis, tu sais, lui, il s'en fout. Et qu'il m'a dit, il t'a mis un coup de pression. Je suis sûr qu'il m'a mis un coup de pression. Et tu sais, le fait que tu affiches les différentes conversations que tu as pu avoir avec les personnes de l'entourage de Rof, par exemple, quand tu affiches Damsez, qui est un ennemi de Booba, ou bien quand tu affiches Alain Delombre, qui est proche de Rof et qui est un ancien membre du groupe de TLF qui était composé de Iqbal et de lui-même, et qu'ensuite tu affiches les conversations de Iqbal pour montrer que tu as eu des discussions avec lui et des audios, eux-mêmes, je pense qu'ils n'ont pas validé. Eux-mêmes ne sont pas censés savoir que tu partages leurs conversations. Alors regarde, je vais te montrer. Moi, je discute avec Iqbal. Et depuis mon premier compte Instagram, j'ai déjà échangé avec Iqbal, et là, j'ai échangé avec lui dernièrement. Regarde. Donc il faut savoir que, suite aux dernières vidéos, j'ai échangé avec Iqbal, et j'avais donné mon numéro de téléphone, mais comme j'étais parti en Allemagne, j'avais attendu de revenir d'Allemagne pour qu'on discute ensemble. Et entre-temps, il a perdu mon numéro de téléphone. Mais écoute bien ce que je dis. Salam, aux dernières nouvelles, ton pote Abou Salman Kassim, qui a des contacts à la DGSI, prétend que tu m'aurais mis un coup de pression et m'imposerait de retirer ta vidéo. Et regarde ce qu'il répond. Marcus, tu m'as donné ton numéro, j'arrive pas à te joindre, pourquoi? Viens, on se voit, on discute. Et pourquoi tu me parles des gens que je ne connais pas? T'entends? Que je ne connais pas. Donc tu fais comme si, devant tes abonnés, tu es ton frérot. Donc il me dit après, viens paniquer mon business gratuitement. Donc, et que c'est mes dires. Donc je lui ai simplement dit que tu allais arrêter de parler de moi, ce sont tes dires. Alors mes dires, il faut savoir que c'est pas à lui que j'ai dit directement, je l'ai dit à Bob, ancien chroniqueur chez Génération, qui m'a dit, écoute, Marcus, ça serait bien que tu lèves le pied avec Iqbal, il est dans son coin, etc. Et moi, je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il fallait que je me défende, parce que Iqbal a quand même porté des fausses accusations sur ma personne, en disant que c'est moi qui aurais rédigé des faux messages sous ces vidéos, pour faire croire que ça serait des faux commentaires. Donc à partir de là, je vais t'expliquer, moi je n'ai plus aucun conflit avec Iqbal. D'ailleurs, on va discuter, moi et lui, et on va essayer de trouver des terrains d'entente, et quitte à même se donner de la force. C'est pour ça que je ne mets pas le reste du message. Alors je vais t'expliquer quelque chose. Quand on entend tes discours sur tes réseaux sociaux, tu veux faire croire que tu connais des gens. Tu veux faire croire, tu es toujours dans ta démarche de faire le mec de la rue. Mais tu n'es pas un mec de la rue. Tu es faux, tu es un imposteur. Encore une autre situation. Tu as fait croire à tes abonnés qu'une ancienne connaissance t'a contacté pour justement te donner des informations sur moi, etc. Là, pareil, cette personne, en vérité, c'est moi qui lui ai donné ton numéro parce qu'il m'a contacté. Le frérot, il m'a contacté, il m'a dit j'aimerais le contacter parce que j'ai fait un morceau de rap avec lui. Et pareil, c'est pas parce que tu étais un bon rappeur ou autre, c'est que tu avais des connexions et il faut pas oublier que ce qui t'a donné du poids pour avoir des connexions dans le rap, c'est également parce que tu as fait le morceau sur la compile de Alpha 520, la mort du rap game. Et cette compile t'a permis de te donner du crédit. Sauf que en vérité, Alpha, grosse force à lui d'ailleurs, parce que justement, j'ai pas apprécié ce que tu as dit la dernière fois dans une de tes vidéos, comme quoi je parlais mal sur lui. Alors je vais t'expliquer quelque chose.
Déjà d'une, Alpha, il sait que j'ai beaucoup d'affection pour lui et que j'ai beaucoup de respect pour lui. Alpha, il avait quoi comme concept? C'est qu'il donnait de la visibilité à tous les rappeurs de la France. Et c'est pour ça que tu as fait partie de sa compile. Et depuis ce jour-là, tu t'es senti, je sais pas, tu as eu l'impression que tu faisais partie de la rue. Tu vois, c'est à partir de là aussi que tu as commencé peut-être à te dire, tu es un mec de la rue. Et tu t'es créé un vrai scénario, un vrai personnage. Je te l'ai dit, tu es dans un véritable fantasme de la rue. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te mettre le frère qui t'a appelé. Et écoute bien ce qu'il va dire. Comme ça, tes abonnés vont se rendre compte que tu es un fin manipulateur. Écoute. Ouais, salam alaikum Marcus. Bon, alors je te fais ce petit audio là pour t'expliquer un peu. Parce qu'en fait, faut comprendre que à la base, moi comme je vous connais, donc ça m'a fait un peu chier qu'il y ait des tensions entre vous. Donc je me suis dit, vas-y, bon, comme on est en présence de frères, donc je vais essayer de réduire tout ça en fait. Donc j'ai pris l'initiative de te contacter et de te demander si tu avais les contacts de Qassim. Voilà, donc tu m'as donné son numéro. Lui, il n'est pas au courant en fait, à la base. Parce que quand je l'ai appelé, je lui ai pas dit par quel moyen j'ai eu son numéro pour le contacter. Voilà, ça c'est un point. Donc je l'ai appelé sans déclarer que tu m'avais donné son numéro. Et je l'ai appelé avec de bons sentiments, on va dire. Et puis pour apaiser les tensions. Mais au final, il s'avère que voilà, moi je m'attendais pas du tout à ça. En fait, quand je l'ai appelé, il m'a dit ouais, mais tu m'appelles moi, mais tu l'appelles pas lui. Je me suis dit, quelque part, il a raison, mais il n'est pas au courant de tout. Au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est servi de ce que je lui ai dit, entre parenthèses, on va dire, parce que c'est pas exactement ça, faut remettre les choses dans son contexte, pour dire que j'avais dévoilé ton âge, quoi encore, ton lieu où tu habites, ouais, à un moment, j'ai écouté une de ses vidéos ou un audio où il disait carrément j'ai ton nom et en fait il laisse supposer que ce serait moi qui lui aurais donné ton nom, ton adresse ou je ne sais pas quoi et puis que t'es une pouquille, que tu te caches. Or, ce qui concerne ton nom, ton adresse, moi, je suis au courant de rien, donc je peux pas dévoiler des choses dont je ne suis pas au courant. Allez, maintenant, on passe à un autre sujet. Maintenant, on va s'intéresser à ta personnalité. Là, par exemple, on va écouter un audio où tu justifies pourquoi tu insultes les gens. Pousse à les violenter pour ensuite dire regardez, on vous avait dit il est violent ou bien m'évincer en prison. Je pense qu'ils veulent tous me voir au star de toute façon, c'est une certitude. Ça fait des années que j'accumule les plaintes, les machins, ils veulent tous me voir au ballon. Voilà, donc moi je me canalise en fait je le dis clairement, je vais même mettre ça public. Moi je me canalise, je le dis devant la France entière, les juges, les procureurs, les machins, je le dis déjà devant Allah. Donc voilà, moi je me contiens pour ne pas buter mes ennemis. C'est un combat. Kerry James en parlait dans le son, dans le texte du moins, lettre à mon public. Alors pareil, explique-nous pourquoi tu parles de Allah pour ensuite parler d'un texte d'un rappeur. Toi-même qui as condamné à travers plusieurs vidéos les rappeurs, qui a dit que le rap était interdit en islam, que le rap est illicite. Explique-nous pourquoi maintenant, tout en parlant d'Allah, tu nous parles d'un texte d'un rappeur, comme Kerry James. Explique-nous. Il dit je dois partir parce que ça va péter en fait. Vous voulez vraiment me faire craquer et ça c'est pas bon. Donc voilà frérot. Moi ton message il me touche de fou. Je trouve que c'est vraiment un beau message. On sent la sincérité. Je te connais pas personnellement non plus mais qu'Allah t'aime comme tu m'as aimé frérot. Et quant à eux voilà. Qu'ils restent loin de moi, c'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour moi, pour ma liberté. Et c'est mieux pour eux parce qu'ils ne savent pas ce qui peut se tramer dans le cœur d'un hypersensible justement qui a été trop attaqué. À un moment donné, ils vont se prendre un orage, hein. Ils vont se prendre une pile et puis de là, ah c'est triste, ah bah oui mais non mais donc pour l'instant ils vont se manger des nique ta mère fils de pute. C'est une violence verbale inouïe, j'en ai bien conscience, c'est pas joli mais sincèrement c'est mieux. Wallah c'est mieux.
C'est mieux qu'un coup de chlasse, c'est mieux qu'une balle, c'est mieux qu'une pêche, c'est mieux qu'un coup de talon dans le menton, c'est mieux que de ligoter des gens, c'est mieux que de donner des chassés dans les côtes quand la personne est par terre. Et comme d'habitude, je suis hypersensible. L'excuse, ça c'est le joker. Moi je vais vous dire, personnellement, en ayant observé le personnage ainsi que sa méchanceté et sa manière d'agir pour dénigrer, rabaisser les gens, moi je vois plus une jonction, parce qu'il aime bien dire qu'il est surdoué, donc moi je vois plus une jonction entre un pseudo-surdoué et un pervers narcissique. Et donc forcément c'est une recette totalement néfaste. Alors, vous avez observé, il sait que l'islam c'est une religion de paix. Il sait qu'un musulman est censé avoir un bon comportement. Mais comme il est dénué de ça, justement, du bon comportement, et qu'en fait il s'est concentré juste sur la science pour pouvoir se montrer à titre ostentatoire. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Parce que vous avez entendu tout à l'heure, il a dit qu'il est un héritier des prophètes, malgré qu'il ne soit pas parfait. Les prophètes ne sont pas parfaits. Mais ils ont toujours eu le bon comportement. Et ça, tu ne l'as pas. Et tu ne seras jamais un héritier des prophètes. C'est pas parce que tu as acquis de la science que tu seras un héritier des prophètes. Être un héritier des prophètes, c'est avoir un bon comportement. Les savants ont de la science et ils ont un bon comportement qui va avec. Là, aujourd'hui, quand on entend ton discours, tu es en train de dire, concrètement, tu es en train de dire, tu dis en plus, je vais le dire devant toute la France et devant les tribunaux, moi, je suis obligé d'insulter les gens pour me canaliser. Même si c'est d'une violence inouïe. On t'a pas demandé de te canaliser devant la justice. On t'a pas demandé... Ta vraie justice, c'est la justice d'Allah. Donc ça veut dire quoi? Tu te prétends être un pieux musulman. Tu te prétends être un prêcheur. Tu n'as pas à légiférer la violence. Et tu n'as pas à dire, tiens, en retour, je ne peux pas tabasser des gens. Déjà, tu n'as pas à avoir d'ennemis en islam. Et encore moins, tu as le droit de te permettre d'insulter les gens et de dire que finalement, c'est mieux que d'aller taper des gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce soit la violence physique ou la violence verbale, les deux sont condamnables. Ce sont de graves péchés. D'accord? Donc arrête ton cirque, parce que là, tu es en train de montrer mauvais exemple. Tu ternis l'image de l'islam, tu ternis l'image des musulmans, et en plus, tu as des personnes naïves qui t'écoutent, des personnes faibles d'esprit qui écoutent ton discours. Ils vont se dire quoi? Finalement, vu que je peux pas me battre, vu que je peux pas aller tabasser des gens, vaut mieux que je les insulte. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Maintenant, tu sais quoi, on va rentrer dans le vif du sujet, je vais te montrer pourquoi aujourd'hui je sais qui tu es réellement. Tu sais Thomas, ce détail a attiré mon attention et je le dis souvent, j'apporte beaucoup d'importance à chaque détail. Donc je t'observais, parce que je me rendais compte que tu commençais à m'attaquer, et à un moment mes yeux se sont pointés sur ta bibliothèque. Et ensuite, j'ai vu un livre qui ressemblait au Coran, donc j'ai zoomé pour voir qu'est-ce que c'était, et je vois que c'est le Saint-Coran. Je vois le Saint-Coran. Et ce qui m'a choqué, c'est que je me suis dit, cet homme-là a beaucoup trop de respect pour la parole d'Allah. Cet homme-là se met dans tous les états. Il est prêt à combattre tout le monde. Et ce qui est assez étrange, c'est que d'après lui, il faut que personne joue avec son dîn. Il faut que personne joue avec sa communauté musulmane. Et je me suis dit, mais finalement, l'homme s'insurge. Il s'attaque à des médias qui parlent de rap français et de faits de société. Il dit qu'il doit les combattre parce que ce sont des chéatines, qu'ils pratiquent de l'injustice, etc. Et que soi-disant, il dénigre. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai jamais vu se rebeller pour des vraies causes? Pourquoi il ne se rebelle pas, par exemple, quand nos sœurs musulmanes ne peuvent pas, par exemple, des mères ne peuvent pas accompagner leurs enfants voilés? Pourquoi il ne s'insurge pas? Pourquoi on ne l'entend pas s'exprimer? Pourquoi il ne joue pas le mec virulent? Pourquoi, par exemple, quand on parle des trucs, des histoires de Burkini, il n'est pas présent? Pourquoi on ne t'entend pas sur des vrais trucs? Et là, subitement, dès que ça parle de rap, t'es là. Et quand j'ai regardé cette image, je me suis rendu compte que, en fait, t'es plus un rappeur qu'un prêcheur. Quand tu vois un Coran et que par-dessus, tu te rends compte que au-dessus de ce Coran, on voit que tu as mis des objets dessus et que tout au-dessus, on voit soit un disque ou un tableau expression directe. Je me dis, mais qu'est-ce que ça a à faire là? Et la symbolique est tellement puissante. Parce qu'en fait, au-dessus du Coran, que tu as posé des objets sur le Coran. Et là, tu vas nous dire, ouais, mais c'est peut-être parce que le Coran, il est en français, donc je pouvais me permettre. Non, non. Je peux t'assurer, de la manière que tu te présentes, n'importe qui a un minimum de science, un minimum de foi, que le Coran soit en français ou en arabe, il ne pourra pas justifier ce genre d'excuses. Il va trouver justement le moyen de se dire, ça reste quand même la parole d'Allah. Tu vois, donc tu vas pas poser des objets dessus et tu sais que même c'est pas autorisé de le faire. Et donc tout en haut, le Saint Graal, c'est le disque ou le tableau expression directe. À croire que expression directe, en fait, est en accord, le rap d'expression directe à l'époque est en accord avec ton discours.
ce que Expression Directe faisait, l'apologie de ce que Expression Directe faisait à travers sa musique, ce que la promotion, par exemple, de substances illicites, dis-moi, qu'est-ce que ça a à voir avec ton dîn? Dis-moi comment se fait-il que ce livre ou ce disque ou ce tableau, je n'arrive pas à distinguer, mais je vois qu'il y a écrit Expression Directe, donc je sais que ça a affaire à un groupe de rap. Cette musique que tu condamnes, elle est au-dessus du Coran. Comment est-ce que c'est possible? Alors, je vais te donner l'explication. En fait, ce Coran, tu l'as pris comme tu pourrais prendre n'importe quel livre et l'étudier. Donc, toujours ce souci d'étudier, d'acquérir de la science. Parce que toi-même, tu me l'as dit, quand tu rentres dans un truc, tu es à fond dedans. Et que tu retiens bien les choses parce que tu es surdoué. Et donc que tu as une très bonne mémoire. Moi, quand je vois ça, je me dis, on est dans la posture du type qui veut absolument acquérir de la science. Et c'est ce que tu as toujours fait. Tu te défends toujours à travers les réseaux sociaux d'avoir de la science et que tu es irréprochable au niveau de ta science. Quand on essaye de t'attaquer sur ton comportement, tu vas dire j'ai la science. Tu vas nous sortir toujours cette histoire de la science. Mais au final, tant de contradictions. Et c'est ça le problème. Et je le redis encore. Quand il y a trop de contradictions, il y a de la manipulation. Tout au long de ton parcours sur YouTube, tu nous as fait des vidéos contre le rap. Mais je vais prendre cette vidéo que tu as faite au tout début sur le rap. Regarde. La musique est haram en islam. Les rappeurs vous appellent à l'enfer. Tu dis bien que la musique est interdite en islam. Elle est illicite. Tu l'affirmes. Aujourd'hui, est-ce que tu le maintiens? Toi qui soi-disant est sur la voie des salafiyas, explique-moi. Comment on t'explique qu'aujourd'hui, sur tes différents réseaux sociaux, tu fais la promotion de ce rap que tu condamnes, que tu as condamné à travers différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu ne cesses d'afficher Rof en photo, de mettre sa musique, alors que tu as dit dans des vidéos qu'il faisait du shirk et que ça le sortait de l'islam. Explique-moi pourquoi aujourd'hui tu mets en avant toutes ces personnes que tu dénonçais à travers tes vidéos. Je veux savoir. Explique-nous. Regarde, je vais te montrer différents passages. Alors, par souci de droit d'auteur, je ne vais pas vous mettre les morceaux, mais pour ceux qui le suivent, ils le savent. Là, tout en haut, vous voyez, Testament, Rof 2. Donc, le fond sonore, c'est le morceau de Rof. Et en dessous, vous avez quoi? OG, 1000 batailles, 0 défaite, victime, je fatigue leur Boumara. Donc OG, original gangsta. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui fait l'apologie du gangstérisme. Ça n'a rien à voir. Le pseudo héritier des prophètes, qui disait même si je ne suis pas parfait, je veux bien. Tu veux jouer l'héritier des prophètes? Depuis quand un prophète va faire justement l'apologie du gangstérisme? Arrête de nous prendre pour des imbéciles. Dans cette publication, un morceau de Kerry James. Ici, Rof. Ensuite, Fianso. Ensuite, on arrive sur cette publication où tu reprends des phases de Al Capote. PUTE, Alka Voice, donc voix d'Al Capote. Alors, ce qui est marrant en plus dans cette publication, c'est que tu essaies de comparer ta situation avec celle de Marvel Fitness. Tu n'as rien à voir avec la situation de Marvel Fitness. Déjà dans un premier temps, parce que Marvel Fitness, lui, il a été victime limite d'un complot. Toi, tu n'as pas été victime d'un complot. Toi, tu t'es permis de venir faire du cinéma sur les réseaux sociaux, d'attaquer la chaîne Marcusia TV au nom de l'islam. Alors qu'en fin de compte, elle ne concerne en rien ton activité, puisqu'on parle de rap français. Logiquement, toi, tu es censé être un prêcheur, tu dois être écarté de la musique. Donc, tu n'as rien à faire là. On se demande qu'est-ce que tu es venu faire là. Tu vois déjà? Donc, c'est pour ça que je te dis, tu es plus un rappeur qu'un prêcheur. Et ce qu'il y a de plus grave dans cette situation, c'est qu'on se rend compte que tu arrives à dire des insultes en même temps que tu vas mettre des hadiths, des sourates du Coran, que tu vas faire semblant de réciter des sourates, en même temps tu vas rapper derrière. Arrête de nous prendre pour des imbéciles. Arrête de nous prendre pour des imbéciles. Tu sais ce que tu es en train de faire? Je pense que tu as cette fascination de la banlieue. Et donc, comme beaucoup de rappeurs, vous vous convertissez à l'islam. Après, je ne doute pas de ta sincérité dans ta pratique. Mais beaucoup de personnes se convertissent à l'islam pour se donner une bonne image. C'est pour être bien vu, pour être bien accepté. On te voit sautiller sur du Tupac. On te voit faire la promotion de Mafia Kinfry. On te voit également mettre des affiches de Tupac. On te voit également mettre un morceau de Rof tout en montrant une image d'un homme en train de pointer un flingue. Tout ça sur une page de Dîn.
Tout ça en te disant que tu es sur la voie de la salafia. Arrête de nous prendre pour des abrutis. Arrête de nous prendre pour des abrutis. Mais là, ce que je vais montrer encore pire. Et je vais montrer vraiment le degré d'hypocrisie qu'il y a en toi. Et là, c'est très grave. Vous allez voir. Cette publication, pour moi, elle est extraordinaire. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, il nous explique qu'il va faire l'acquisition d'un chien. Il a appelé le chien Snoop. Donc, what's my motherfucking name? Snoop. Je suis en love d'après lui. Alors, il a appelé le chien Snoop. Et ensuite, il va faire quoi? Il va mettre une publication où on entend la musique de Snoop. Tu vois, tu as choisi le meilleur exemple pour montrer que tu es un véritable hypocrite et un véritable manipulateur. Selon toi, tu es là pour combattre les shayatines, les satanistes. Alors, tu sais très bien que Snoop, et pourtant c'est un artiste que j'apprécie, et c'est pour ça que je te dis que des fois par la passion de la musique, on ferme les yeux sur certaines actions. Mais nous, on ne se permet pas de venir et de faire la morale aux gens, on ne se permet pas de dire ouais tu protèges des satanistes, etc. On ne dit pas, tu ne te dis pas ouais on fait la promotion des satanistes, quand toi-même tu fais la promotion de Snoop. Je le redis encore, moi j'apprécie Snoop. Mais dans ta posture, dans ta position, toi qui es censé être un héritier des prophètes, qui a soi-disant été élu pour combattre les shayatines, c'est ce que tu as mis dans des publications. Tu ne peux pas faire l'apologie, la promotion de Snoop. Pour tous ceux qui le savent, Snoop a déjà fait la promotion du satanisme dans des clips. Par exemple, pour la BO Murder Was a Case. Alors, on va te montrer quelques petits exemples, mais je sais que tu es au courant, parce que tu comprends l'anglais et que tu as écouté la discographie de Snoop. Alors, je vais te montrer ça tout de suite, et même sans comprendre l'anglais, tu vois, normalement, juste avec les images, t'es pas stupide. Hein, Thomas? T'es pas stupide. Donc voilà, je te montre. My body temperature fall. I'm shaking and they breaking, trying to save the dog. Pumping on my chest and I'm screaming. I stop breathing. Damn, I see demons. Dear God, I wonder can you save me? I can't die, my boo-boo's about to have my baby. I think it's too late for praying. Hold up, her voice spoke to me and it slowly started saying, bring your lifestyle to me, I make it better. And how long will I live? Eternal life and forever. Alors mon cher Thomas, toi qui te prétends être l'héritier des prophètes, tu devrais savoir que là, ce qui se passe, c'est que Snoop accepte un pacte avec le diable, justement, pour pouvoir s'en sortir, parce qu'il était plongé dans le coma. Et donc il va accepter ce pacte avec le diable. Et par la suite, il va avoir droit à une vie d'opulence. Regarde. Living like a baller low, I'm having money and blowing hella chronic smoke. I bought my mama a Benz, my boo-boo a Jag, and now I'm rolling in the nitrous AL Ray. Just remember who changed your mind. Souviens-toi de qui a changé d'esprit. Donc t'as vu, le diable revient pour lui dire, on a fait un pacte ensemble, il y a des sacrifices à faire. Tu vois, mais il y a des images encore plus fortes, je vais te la mettre. Tu vois par exemple là, tu vois la croix inversée, où on voit Snoop, même si le clip il est ancien, eh ben ça s'appelle une croix satanique inversée. Et d'ailleurs si ça t'intéresse, il y a des sites qui la vendent pour 13 € si tu veux la mettre autour du cou de ton chien, vu que tu l'as surnommé Snoop. Tu vois? Et c'est ça qui nous emmène à ce genre de contradiction, et qui nous montre également que tu es quelqu'un de malhonnête. Tu prends ce qui t'arrange, tu te caches derrière la religion pour charger les gens et les attaquer, juste pour satisfaire un désir de vengeance, de vouloir humilier des gens gratuitement. Et moi je te le dis, parce que moi je suis là pour démonter les gens comme toi. Et c'est ce que je fais à travers mes vidéos. Parce que toi tu dis que je m'attaque aux gens, mais en fait les analyses que je fais, je suis en train de montrer à quel point les gens sont fourbes et vicieux à travers mes vidéos. Donc fais très attention mon gars, parce que tant qu'il y aura des personnages comme moi, ils sont toujours là pour dénoncer les imposteurs dans ton genre. D'ailleurs, pour la petite info, tu vois ce qui est marqué. In Beloved Memory, Calvin Brodus. Calvin Brodus, c'est Snoop. 1972-1994. Et si tu fais bien attention, la carrière de Snoop explose à partir de 1994. Donc beaucoup de gens sont partis dans des théories qu'il aurait réellement fait ce pacte avec le diable et qu'à partir de 1994, il a commencé à exploser et faire fortune. Mais bon, ça ce sont juste des théories. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir l'apologie, la promotion du satanisme dans ce clip. Et pour quelqu'un comme toi, qui est soi-disant un anti-shayatine, qu'est-ce que c'est étrange de voir que tu lui rends hommage et que tu fasses tourner ta musique sur une page où soi-disant tu fais des rappels
sur le dîn, etc. Tu comprends un petit peu? Est-ce que tu saisis ce que je veux dire? Et qu'en même temps, t'appelles ton chien Snoop. Tu comprends? Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Faut faire attention aux hypocrites. Maintenant, on va s'intéresser à ton histoire avec ton contact de la DGSI. Quand t'as extrême, je sais pas quoi, j'ai rien à prouver. Ça fait 8 ans que je prêche. Justement, la DGSI, donc c'est quoi DGSI? La Direction Générale de Sécurité Intérieure. Moi, je le dis aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire. N'importe les retombées, je le dis, je sais pas pourquoi, c'est pas un gros mot. La Direction Générale de Sécurité Intérieure, donc c'est pas la police municipale, c'est pas la police nationale non plus, c'est des mecs qui connaissent la couleur de ton calbar, quoi, quasiment. C'est les ex-renseignements généraux. Oui, ils me connaissent. Ouais. C'est logique, je prêche en fait. Je suis musulman, donc c'est évident qu'ils me connaissent. Et je vois pas de mal à ça, encore une fois, parce que je suis transparent. Vous pensez vraiment que des mecs de la DGSI laisseraient prêcher un illuminé? Non, mais c'est la meilleure des réponses à lui apporter à cet ignare qui poste une vidéo de moi hors contexte, que je vais expliquer ensuite sans aucun problème. Donc je suppose que l'ignare, c'est moi. Donc justement, cet ignare voudrait te poser une question. Alors, explique-moi, puisque là, tu es en train d'expliquer que tu es pisté par la DGSI parce que tu es un prêcheur. Et dans ma vidéo, justement, dans la première partie, à aucun moment, j'ai dit que tu n'étais ni un indique, ni un illuminé religieux. J'ai juste dit que c'est assez étrange que tu parles de DGSI et que tu parles de la BRI, que 25 agents de la BRI sont venus t'attraper. Et je parle également de ce documentaire que tu as fait. Parce que même si tu dis que tu as été piégé par des journalistes, tu tiens des propos assez obscurs, assez étranges dans cette vidéo. Donc forcément, là aujourd'hui, tu nous dis que tu es suivi par la DGSI. Je pense que c'est en grande partie par rapport à ton passé. D'accord? Alors maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est si tu es pisté par la DGSI accepte que tu parles comme ça dans des vidéos. Montre-moi ta gueule, montre-nous ta sale gueule, et viens! Viens! Plante-moi, tire-moi dessus, fais-moi du sale. Viens, j'attends que ça. Viens! Wallahi, j'attends que ça. Masha'Allah. Je vais arriver, je vais dire La ilaha illallah, Allahu Akbar. Viens! Ferme ta gueule et arrête de m'appeler. Sale pute que t'es, va. Donc tu dis que tu es totalement transparent. As-tu informé les personnes qui te suivent sur les différents réseaux sociaux quand ils discutent avec toi en privé que tu es pisté par la DGSI? Parce que c'est toi qui prétends que tu es surveillé par la DGSI parce que tu es un prêcheur. Est-ce que tu as averti toutes ces personnes que tu es suivi, surveillé par eux? Là, regarde, par exemple, tu dis un autre passage. Tu dis que tu as un contact, carrément. Alors, on va écouter. Ouais, il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Quand on est transparent, encore une fois, on dort bien la nuit. J'ai rien à cacher. Donc, raconte ce que tu veux. Tu changes 1 milliard de fois de version, quoi qu'il en soit. Oui, j'aviserai mon avocat et mon contact de la DGSI si on ne va le déranger pour rien, parce qu'il y a beaucoup de boulot et autre chose à faire, traiter des bêtises et des conneries pareilles. Mais si... Tu prétends que tu ne veux pas déranger ton contact à la DGSI, mais s'il le faut, tu vas le faire. Alors explique-moi, parce que à travers tes réseaux sociaux, tu as dit qu'en fait, tu as infiltré Marcus Tia pendant 2 ans. Bon déjà, grosse erreur de ta part, parce qu'en fait, tu m'as contacté après que j'ai fait une vidéo sur Black Lives Matter. Donc c'était en 2020, suite à la mort de George Floyd. Donc déjà, tu vois, tu fais une grosse erreur, tu es un menteur, ça fait 1 an. Et dans ces 1 an, il y a eu une coupure, parce que souviens-toi, on a eu un conflit, toi et moi, par rapport à un type avec qui tu faisais la promotion du sport, Fasty Life, je sais plus quoi, le sportif, et qu'à cette époque-là, je t'avais dit que je trouvais que son corps était beaucoup trop développé, que peut-être il cédait de produits chimiques. Et on s'était disputé là-dessus. Et d'ailleurs, souviens-toi, déjà, j'aurais dû déjà être alerté par rapport à ton comportement. C'est qu'à cette période-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as très mal pris. Et tu m'as dit, ouais, jure par Allah que tu es sûr qu'il prend des produits chimiques. Et souviens-toi, par la suite, je t'ai dit, je préfère pas jurer, mais son physique est douteux. Tu m'as dit, ouais, peu importe, c'est naturel. Et moi, je te disais que je m'y connais un peu en nutrition et tout ça, et dans le sport, machin. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Tu te souviens de cette phrase? Je m'en souviendrai toujours. C'est comme ça qu'on s'est séparés d'ailleurs. À ce moment précis, on est resté plusieurs mois sans se parler. Et t'es revenu quand j'ai fait une vidéo sur Kamel. Mais je me souviendrai toute cette phrase. Tu m'as dit peut-être que t'es calé en sport, mais moi, je suis calé en sciences. Et je m'y connais mieux que toi dans la religion. Et je m'y connais mieux que toi en sciences. Est-ce que tu te souviens de cette parole? Je pense que tu n'as pas oublié, non? Alors, tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. Donc, tu as eu besoin de m'infiltrer. Tu as un contact à la DGSI et tu n'es pas capable de me remonter. C'est bizarre. Qu'est-ce que tu vas aller perdre ton temps à infiltrer quelqu'un? Parce que c'est ce que tu as dit. Je l'ai espionné. Je l'ai infiltré pendant 1 an pour savoir qui il était réellement. Pourquoi tu te prends la tête? Tu as un contact à la DGSI. Alors moi, j'ai
j'ai une autre hypothèse. Oui, c'est possible que tu aies un contact à la DGSI, mais pas comme on le pense. Alors regarde, je vais te faire écouter une interview d'un agent de la DGSI pour que tu comprennes où je veux en venir. C'est donc la première fois que la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, ouvre ses portes à un média, et c'est à RTL. La DGSI, c'est le service chargé de déjouer les attentats en France, et c'est dans ce but qu'elle a lancé un vaste plan de recrutement. Avec Thomas, ces jeunes agents découvrent aussi le monde du secret. Comment le vivent-ils? Eh bien, alors Louis, qu'on vient d'entendre, n'a parlé de son vrai métier qu'à ses parents, même pas à sa compagne. Jérémy, lui, a choisi une autre stratégie. Diplômé de Sciences Po, armé de son bagage universitaire, il dirige désormais le groupe chargé d'évaluer et d'anticiper la menace djihadiste. Il s'est adapté aux difficiles exigences du secret défense. Moi, mes proches savent où je travaille. Ils ne savent pas, par contre, forcément ce que je fais au quotidien, évidemment. Tu as vu, on exige à un agent de la DGSI le secret défense. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se prononcer, dire à qui que ce soit, ni informer quelqu'un qu'il travaille à la DGSI. Mais toi, tu as un contact à la DGSI. Donc explique-nous comment est-ce que c'est possible. À moins que tu sois un agent de la DGSI. Ou alors tu as un membre de ta famille qui a divulgué sa fonction. C'est assez étrange. Ou alors, dernière hypothèse, tu as peut-être un numéro qu'on t'a donné et de temps en temps t'appelles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, sur ce les amis, cette vidéo arrive à sa fin. Alors je tenais à apporter quelques petites précisions. Je n'ai jamais porté plainte contre notre cher ami Thomas. Mais par contre, effectivement, il y a une procédure en cours et il y a également une plainte, mais elle ne vient pas de moi. Il devra assumer de ses actes, parce qu'en fin de compte, je te le redis encore, tu es tombé sur le mauvais client. Tu as choisi le mauvais client. Voilà les amis. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Grosse force à vous tous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos parents. Ciao la famille. Peace.